Toujours un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau et vous n'êtes plus à présenter, mais pour les besoins du public, puisqu'à chaque numéro, un téléspectateur, une nouvelle téléspectatrice, vous pouvez vous situer du nom jusqu'à là où vous prêchez. Bien, et moi c'est le pasteur Chitembo Lévi Bréchel, berger de l'église Assemblée chrétienne d'évangélisation, succursale de Pointe-Noire, conduit et dirigé par l'envoyé de ce temps Aimé Michel Chitembo. Bien, nous sommes situés au 34 rue Makoko, quartier La Poudrière. Jacques, bien bonjour. Bonjour. Toujours aux côtés du pasteur. D'accord. Bon, la fois passée, nous avons épinglé ou parlé de la délivrance. Ce mini-séminaire, dites-nous d'abord, ça a été? Ben, ça a été. Seulement avec cette période de la saison de pluie, nous étions surpris par une grande pluie, mais ça a vraiment été parce que malgré la pluie, nous avons vu les enfants de Jésus-Christ rentrer sous la pluie pour arriver à l'église. Et donc pour moi, ça a été véritablement une réussite. Véritablement une réussite. Nous poursuivons avec la délivrance. C'est cela. Parce que vous avez dit, on ne délivre quelqu'un qu'une fois. Qu'une seule fois. Mais chose curieuse, chaque semaine, dans d'autres congrégations religieuses, on fait fi des noms, on risque de créer des tensions qui ne vont pas avec la spiritualité. Mais nous assistons aux délivrances quotidiennes. Qu'est-ce que se passe-t-il? Bien évidemment, c'est pourquoi dernièrement nous l'avons dit, il y a comme une pagaille, ça c'est ce que nous disons, il y a comme un banditisme spirituel qui est en train de se faire aujourd'hui dans l'église. Vous savez, quand nous parlons de la délivrance, dernièrement nous l'avons défini, que la délivrance était le déplacement de l'esprit de l'enfant de Dieu, de la domination de la puissance des ténèbres à la domination de la puissance de la lumière. Tant qu'il n'y a pas de déplacement de la domination de la puissance de Satan vers la domination de la puissance de la lumière, il n'y a pas de délivrance. Et je tenais à prendre un exemple à ce sujet. Imaginez-vous que une personne se trouve dans une maison, là où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière, donc il fait sombre, il fait noir. Tout de suite, nous allons constater la présence des moustiques. Et même quand une personne sera piquée par les moustiques, la personne ne saura pas qu'est-ce qui m'a piqué. Mais à l'obscurité. Mais il va se mettre à se taper, sans savoir qu'est-ce qui le pique. Quand nous faisons la délivrance, aujourd'hui, on voit le feu dans le camp de l'ennemi, boum, l'ennemi, il a fait quoi? Il est qui? C'est qui l'ennemi? Donc vous voyez que les gens sont en train de s'agiter dans une maison là où il fait noir, sans savoir qu'est-ce qui les a piqués, pourquoi ça les a piqués. Et ces choses-là demeurent toujours. C'est des répétitions sur répétitions, parce que d'abord les pasteurs eux-mêmes, ils ne sont pas délivrés. C'est pourquoi nous disons que nous venons d'abord délivrer ces pasteurs-là. Si nous pouvons les délivrer eux à leur tour, ils vont délivrer leurs adeptes. Parce que la délivrance consiste à, Jean le chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la délivrance consiste à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de quitter la domination de la puissance des ténèbres pour passer à la domination de la puissance de la lumière. Tant qu'il n'y a pas ce déplacement, tant qu'il n'y a pas ce changement-là de lieu, de passer aux ténèbres à la lumière, il n'y a pas de délivrance. Que faut-il faire alors pour délivrer ces hommes de Dieu qui délivrent déjà des gens? Bien, déjà, premièrement, nous disons, puisque nous sommes au temps de la manifestation apostasique, et le diable est rentré dans l'église, comme dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 11 le dit, que le diable devait rentrer dans l'église lui-même se proclamant Dieu. Quand quelqu'un se proclame Dieu, c'est quand quelqu'un qui dit, venez, je vais vous délivrer. Venez, vous allez avoir le mariage. Venez. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a dit qu'il va donner à ses enfants le mariage? Ou c'est Jésus qui t'a dit qu'il va donner à ses enfants le travail? Est-ce que c'est même le moment de donner ça? Et parce voilà. que quand on appelle les gens, en grande masse, on dit, venez, les paralytiques vont marcher. Est-ce le moment ou bien c'est parce qu'on veut tenir une campagne d'évangélisation et la stratégie marketing, c'est de dire aux gens de venir recevoir ce dont parfois ce n'était pas le jour ou bien que les gens vont recevoir plus tard. Pour nous, nous le disons que c'est déjà un signe qui nous montre que l'apostasie est dans l'église. Vous voyez-vous que Jésus lui-même, quand il fut transporté sur la haute montagne, le diable lui dit, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses, ces royaumes et leur gloire. Donc, dans une église où on propose aux enfants de Dieu les choses de la chair, ça prouve, ça illustre bien qu'en ces lieux-là, c'est le diable qui dirige. Et donc, le pasteur qui est là, c'est un envoyé de Satan
qui a pour but d'égarer les enfants de Dieu. Parce que souvenez-vous, dans Colossiens le chapitre 3, il est écrit que celui qui est ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de son Père, le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, les choses que nous cherchons, la Bible ne nous a pas dit que nous allons demander ça, mais la Bible confirme, une fois que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, ces choses-là nous seront données. Jacques Raphaël, moi j'aimerais, si vous pouvez compléter le pasteur Lévy, mais je vais vous poser quand même cette question. Dans la Bible, on dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous appartiendra. Et on dit vanité de vanité, tout est vanité, une façon d'illustrer que tu peux beau avoir tout ce qui est terrestre, mais tant que le salut de ton âme n'est pas garanti, ça ne sert à rien. Mais pourquoi de nos jours on prophétise, on parle que mariage, on parle qu'argent, on parle que voyage, tout ce qui tire l'homme vers le bas, c'est ce qu'on propose aux enfants de Dieu. Et vous l'avez su le dire, justement, c'est pour démontrer qu'effectivement l'apostasie est déjà dans l'Église. Parce que l'homme ne vit pas seulement ce qu'on donne. Si aujourd'hui, vous voulez être en parfaite harmonie avec Jésus-Christ, est-ce que c'est ces choses, est-ce que c'est le voyage qui va te donner la vie? Non. Le voyage n'est que Jésus les conséquences quand tu reçois celui que Jésus-Christ a. Quand tu reçois celui que Jésus-Christ a envoyé, dès lors il va commencer à enseigner. À ce moment-là, vous allez avoir cette connaissance étant au début de vous, toutes ces choses vont être attribuées, vous allez les avoir. Parce que ce n'est pas ce qui nous donne la vie, ces choses, le voyage. Donc, pasteur Lévy, ce n'est pas les biens terrestres qui donnent la vie. Vous avez illustré le fait que Jésus, dans le désert, ait fait 40 jours et 40 nuits, tenté, bien sûr, par le diable, par-dessus les montagnes. Si tu sautes, l'ange ton père va envoyer les anges pour te secourir. Regarde la terre, ça m'appartient, fais ci, fais ça pour que je te donne. Donc, ça veut dire tout ce que nous avons ici sur terre appartient entre autres au diable. Oui, je reprends à cette question et je reviens préciser la première question que vous m'avez posée. Allez-y. Déjà, comme vous venez de le dire, tout ce qui est sur la terre appartient au diable. Papa Jarel, dans l'univers, ou comme nous disons dans le cosmos, il n'y a que deux mondes. Nous avons le monde matériel et le monde immatériel. Le monde matériel a son Dieu, sa divinité. Le monde immatériel a son Dieu, a sa divinité. C'est là où ceux qui vont découvrir l'envoyé de ce temps que nous témoignons, ils vont recevoir des enseignements authentiques qui démontrent même où commence la prière. Parce que regardez, quand on fait l'homme, la Bible dit faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Dieu a fait l'homme avec qui? C'est pourquoi dans l'homme nous retrouvons deux entités, le spirituel et le charnel. Or, Jésus est venu sauver le charnel ou le spirituel. Si Jésus est venu sauver l'esprit, alors qui gère la chair? Si nous proposons les choses de l'esprit, nous faisons l'œuvre de Christ. Mais si nous proposons aux enfants de Dieu les choses de la chair, nous faisons l'œuvre de Satan. Pour revenir à la question que vous avez dit, comment faire en fait pour être délivré? C'est la plus grande question que nous allons répondre ce dimanche à l'église au 34 rue Makoko, la Poudrière. Allez, et déjà donnez-nous donc le programme, puisque la question est posée, la réponse sera donnée le dimanche. Oui. Donc reprécisez-nous la date, l'endroit, les numéros de téléphone. Bon, déjà pour ce dimanche 7 avril 2024, déjà l'adresse, nous rappelons, nous sommes au 34 rue Makoko, quartier La Poudrière. Au fond de Tchétché, bien évidemment. Les adresses téléphoniques, nous avons le plus 242 06 462 67 43 06 462 67 43. Nous avons le 04 439 23 34 04 439 23 34. Nous avons une chaîne YouTube dénommée ACE TV de Timothée 3 16 à 17. Ça c'est notre chaîne on YouTube. Va doucement pour permettre aux gens de s'abonner, de se connecter. Nous avons une chaîne YouTube de Timothée 3 16 à 17. Donc ACE TV de Timothée 3 16 à 17. ACE, nous rappelons, c'est le nom de l'église, Assemblée chrétienne d'évangélisation. Et sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur notre page Église réelle, Assemblée chrétienne d'évangélisation. Et voilà, donc ça c'est le programme qui va continuer parce que Papa Jarel, nous disons déjà que nous reviendrons ici pour parler au peuple de Dieu en profondeur avec l'espace et le temps qu'il faut
sur le thème la délivrance. D'accord. En résumé, puisqu'on est déjà arrivé à la fin, Jack Raphaël. En tout cas, nous sollicitons et nous invitons le peuple de Dieu à venir découvrir. Découvrir qu'est-ce qu'est la délivrance. Ayant la connaissance sur qu'est-ce qu'est la délivrance, tu te fais délivrer déjà. Parce que là, le message est donné par lui-même, celui-là que Jésus-Christ a envoyé. Et quand vous recevez cette personne, quand vous recevez cet apôtre qui vient de la part de Jésus-Christ, en ce moment-là, vous aurez le temps de bénéficier effectivement de cette délivrance. Quand vous aurez cette délivrance, le reste s'en suivra. Merci, Pasteur Lévy. Bien, évidemment. En tout honneur, la délivrance, on en parle, on comprend, on retient, mais en résumé, vous pouvez conclure et nous redonner les numéros de téléphone. Nous disons au peuple de Dieu que l'ennemi de la nouvelle vérité, c'est l'ancienne erreur. Et celui qui pense connaître ne peut plus connaître. L'heure de la révolution spirituelle est arrivée. L'ancienne connaissance que nous avons de la prière, de Christ, doit nous quitter pour qu'ensemble nous parvenons à la lumière, à la domination du Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons affranchis aux jeûnes et prières répétées qui n'aboutissent à rien, aux impositions des mains qui ne servent à rien, au combat spirituel dont on ignore même un combat contre qui, un combat qui n'a jamais terminé. Hélas, et donc voilà que le temps est venu où dans l'Assemblée chrétienne d'évangélisation, nous avons reçu celui qui prêche le message authentique qui donne la vie. Souvenez-vous et rappelez-vous, personne ne sauve, personne ne délivre, si ce n'est la parole de Jésus-Christ prêchée par seulement celui qui l'a envoyé. Et voilà le message que j'avais à donner. Donc je rappelle encore au peuple de Dieu les références téléphoniques. Nous avons le MTN, le 06 462 67 43, le 06 462 67 43. Nous avons le RTL 06 04 439 23 34, 04 439 23 34. Grande est notre joie de vous recevoir sur ce plateau et bon vent à vous, surtout dans cette quête de ramener les brebis égarées au Christ et surtout d'annoncer la bonne parole de Dieu. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui en premier lieu, c'était le docteur Gilbert Chikamitouri. Nous avons parlé de l'ulcère d'estomac et la gastrite, donc la différence entre les deux. Et par la suite, nous avons reçu le Jack Raphaël et le pasteur Lévy Titemo, autant pour moi, tous deux, de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche de l'autre côté de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Allez-y, allons-y, mangez la bonne parole de Dieu. En ce qui nous concerne, merci à toute cette grande équipe qui nous accompagne ce jour. Je vois Franck B, la légende, le réalisateur attitré de ce programme. Je vois Moïse Bavassa derrière les caméras, tout le personnel de MCR Télévision et surtout vous, mesdames et messieurs, qui du jour le jour vous consacrez de votre temps à nous suivre ou encore à étendre le contenu de ce programme. Rien ne changera. Si tu ne changes pas, fais ce qui est juste pour ne pas regretter demain. On prend congé de vous, mais on vous laisse en compagnie des programmes de MCR Télévision parce que la suite est meilleure. MCR TV.